Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis, Cancer, Scorpion, Poisson, on parle d'une grande ouverture d'esprit, un élargissement de votre conscience qui vous permet de voir plus clairement les choses, donc peut-être une compréhension de votre spiritualité, du sens de votre vie, qui vous permet de clôturer quelque chose dans un bon état d'esprit avec une réussite à la clé. En tout cas, une réussite, même si vous avez connu des périodes difficiles pour dépasser les périodes précédentes, vous comprenez maintenant pourquoi et qu'est-ce qui a été difficile et pourquoi vous avez réussi à les dépasser. Et surtout pourquoi vous avez vécu ces périodes, ces situations. Donc, on est quand même avec la carte du monde dans le fait de passer à un autre cycle, de terminer quelque chose de manière grandiose et majestueuse avec une prise de sagesse, une évolution de conscience qui est très favorable pour vous permettre de passer à l'étape suivante. J'ouvre le jeu. On a ici l'amour, les pourparlers, la paix. Alors, elle est inversée, mais je vais la laisser droite. Et l'argent. Alors, on a deux cartes de Vénus. Donc, on est ici effectivement dans le fait d'amener de l'harmonie, de l'apaisement dans des situations qui peuvent être controversées ou bien vos prises de décision, vos choix, vos actions sont amenées à être critiquées, discutées, remises en question. Mais vous restez quand même sur vos décisions personnelles, sur vos choix personnels, et vous n'avez pas peur de la critique, vous n'avez pas peur d'argumenter, voire de tourner le dos aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais je pense que vous êtes plutôt dans le fait de parlementer, pas dans le sens de devoir vous expliquer ou de devoir rendre des comptes, mais vous êtes dans le fait d'être OK à discuter ou à faire face à la critique parce que vous êtes en accord avec vous-même et que vous savez que vos choix vous appartiennent à vous seul et à personne d'autre. Donc vous ne vous laissez pas écraser par la jalousie, les critiques, les jugements et ce qui s'ensuit, là où peut-être précédemment vous auriez été émotionnellement touché, vous auriez eu l'impression que le jugement qu'on portait sur vous était justifié parce que vous-même vous doutiez de vous. Donc là, il y a l'idée, la notion réellement de ne plus douter de vous. Donc la carte d'amour qui est en premier, je pense qu'elle est d'abord tournée vers vous-même et de l'amour de vous-même et de l'estime de vous-même. Donc je pense que c'est là que vous gagnez une sagesse très forte, une maturité très forte en ne remettant pas vos choix et vos décisions dans les opinions des autres, mais en étant pleinement en conscience avec vos choix. Vous êtes en paix, vous êtes aligné avec votre conscience, avec le fait que vous méritez certaines choses, l'estime de vous, le respect, votre place dans la société, la réussite sur un projet, une réussite professionnelle, peu importe. Mais vous savez ce que vous méritez et vous ne tergiversez pas avec ça. Et vous laissez les autres tergiverser avec leurs propres opinions. Je pense que pour certains, vous avez eu beaucoup de travail personnel ici, notamment sur les 5 accords Toltec, par exemple, qui dit que l'opinion, les jugements que les gens font sur vous n'est que le reflet de leur propre image et de leur propre vision des choses. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Ok, vous aurez peut-être à répondre de quelque chose, à vouloir vous-même, cette fois, euh,
obtenir des réponses par rapport à des personnes, alors soit qui vous montrent euh, un intérêt intéressé, hein, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils se manifestent envers vous parce que, sans être réellement sincère et authentique, et puis on vous caresse dans le sens du poil, on veut obtenir quelque chose de vous, voilà, c'est ça être intéressé, hein. Intéressé parce que vous êtes capable de donner aux autres. Et là, par contre, vous aurez besoin, il vous semblera nécessaire de discuter avec ces personnes pour leur faire comprendre que d'une, vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas, on ne se sert pas de vous seulement quand on en a besoin. Enfin voilà, vous allez mettre les points sur les i sur des personnes qui vous tournent autour. Voilà, ou alors on va vous mettre ici, ce tirage va vous mettre dans une vigilance à faire attention parce que des personnes vous tournent autour pour un intérêt quelconque. Et alors peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous allez le déceler sur cette quinzaine, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas non plus dans la colère, mais de manière très fine, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de tempérance, vous allez remettre ces personnes à leur place. En tout cas, vous allez leur demander des comptes, des explications. Et ça vous fera non seulement beaucoup de bien, ça permettra aussi de stabiliser la situation, d'équilibrer la situation. Équilibrer la situation, ça veut dire remettre une équité dans vos relations envers vous et l'autre, ou bien à balayer ces personnes de votre entourage si votre message n'est pas entendu. Alors, il peut y avoir une problématique ou des discours, des démarches à faire, beaucoup de communication et d'échanges concernant quelque chose de matériel ou de financier ou de ressources ou d'engagement, quelque chose comme ça, qui est à remettre à plat. Hein, avec les pourparlers et l'argent, ici, il y a des discussions qui ne sont pas forcément bien entendues, ou bien assurez-vous, quand vous avez une discussion avec quelqu'un, quand vous échangez avec quelqu'un, assurez-vous que la personne en face a bien compris ce que vous avez voulu faire passer. Parce qu'on peut vous dire ici, oui, 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 pas de souci, oui, bien sûr, mais soit la personne n'a pas bien entendu ce que vous vouliez, soit elle dit oui pour en finir, mais elle ne compte absolument pas respecter les engagements et les promesses. Et au final, on peut avoir des complications ou financières ou matérielles concrètes parce que une communication n'est pas bien passée ou que quelqu'un a volontairement interprété différemment ce que vous voulez dire. Donc, je reviens sur le fait de vous assurer que la personne, que votre message est bien passé, que ce que vous avez voulu dire, ce que vous avez fait passer est bien passé, c'est la personne a bien compris. Ça ne changera rien au fait que si la personne n'a pas envie, elle n'a pas envie, elle ne fera pas. Si elle a envie de vous causer des noises, elle va vous faire des noises. Mais au moins, vous aurez eu la vérification que vous avez bien transmis le message. Bon, s'il y a une problématique comme ça, financière ou matérielle, à négocier, arranger, argumenter sur cette quinzaine, vous retombez sur vos pattes hein, et les choses se règlent. Mais ça peut venir ici, bah voilà, pas vous tracasser, mais ça vient casser les pieds parce que euh, vous essayez de faire vous tentez de faire les choses au maximum réglo, au maximum de clarté, et puis finalement, bah, certaines personnes le prennent par-dessus la jambe, hein, et puis cause toujours tu m'intéresses. Bon, on a quand même un équilibre qui se fait, une entrée et sortie d'argent qui est régulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépenses supérieures aux besoins, il n'y a pas, il n'y a pas de grosses fluctuations financières, au contraire, les choses viennent plutôt se régler, s'arrondir, trouver des éclaircies, voire plutôt même vers la stabilité. Alors, on peut avoir des discussions au niveau professionnel, hein, rendez-vous professionnel ou entretien professionnel. On peut avoir des désaccords aussi avec les collègues, par exemple.
ou une manière de procéder, de faire son travail, comment, la quantité d'engagement de chacune des personnes qui doivent travailler ensemble, par exemple. Mais vous êtes quand même dans je reste sur cette première colonne d'amour ici, d'amour et de paix qui est là et qui représente quand même le fait de passer au-dessus, hein, les problématiques que les gens peuvent venir vous glisser entre les pattes. Vous vous en sortez toujours de manière très légère, très en paix, hein, vous êtes tranquille, voilà, tranquillement, c'est ça. Le lierre ici va venir parler d'enracinement dans la relation, dans votre investissement affectif. Il y a de la douceur, il y a des communications qui peuvent donner un essor, une évolution à votre relation, voire une stabilité pour des projets à long terme ici, hein, je vois. Alors, il y a peut-être une problématique financière à évaluer, enfin, une question financière, pardon, à évaluer pour un projet affectif, relationnel, pour faire grandir quelque chose, pour ancrer quelque chose, pour lier davantage vos relations, votre union. Peut-être que vous arrivez à passer un message de clarté dans votre couple, là où l'autre, par exemple, est plutôt tenté à la polémique, à la discussion, au fait de remettre en cause certaines choses, des remises en cause, des non, je suis pas d'accord, à quelqu'un qui reste dans des craintes ou dans un déni, quelque chose comme ça, et vous arrivez à donner de la clarté à cette communication, à cette personne peut-être en face de vous. Alors quand je parle d'émotionnel et d'affectif, on peut être aussi dans le domaine amical, familial, hein. Oui, j'ai l'idée de faire grandir quelque chose ici, hein, de faire germer. Alors, ça peut être une pensée, ça peut être un projet, ça peut être un état d'esprit, mais il y a l'idée d'enraciner quelque chose. Vous voyez, avec la terre, on met en terre et on donne la nourriture, les ressources nécessaires à cette graine pour faire grandir votre pensée ou le projet. Il peut y avoir même une récolte ici, oui. Alors, la récolte sur des faits, des actions que vous avez fait durant votre développement personnel, là, hein. Même sans vous rendre compte, pendant votre étude sur vous-même ou le travail que vous avez fait sur vous-même pour votre estime de vous, par exemple, entre autres, eh bien, euh, avec les différentes personnes que vous avez pu croiser sur votre chemin, vous avez peut-être inconsciemment fait planter des graines euh, et vous aurez des retombées positives durant cette quinzaine. Vous pouvez être surpris parce que c'est quelqu'un, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles depuis un certain temps, qui vous contacte ou que vous croisez et qui vous dit que grâce à vous, grâce à ce que vous avez dit ou grâce à ce que vous avez fait, cette personne a pu obtenir une réussite ou mieux comprendre son positionnement, quelque chose comme ça. Enfin, vous aurez aidé quelqu'un à libérer quelque chose ou à ancrer quelque chose. On voit que vous arrivez à faire taire des petites voix internes qui venaient vous empêcher d'être complètement épanoui et dans le bonheur au final. Là, vous arrivez vraiment à vous débarrasser de certaines choses du passé, que ce soit des habitudes, des mœurs qu'on vous a inculquées peut-être, et vous arrivez vraiment alors soit à vous en débarrasser, soit à les admettre, à les reconnaître, et du coup, ça fait qu'elles ne viennent plus vous perturber. Elles sont là, ça fait un peu partie de votre part d'ombre, vous reconnaissez cette part d'ombre, et elle ne vient plus vous perturber, elle ne vient plus vous mettre dans un sentiment de culpabilité, par exemple, ou le fait de porter le poids de quelque chose.
Vous êtes débarrassé de ça parce que vous en prenez conscience. Ou alors vous en connaissez la source. Et le fait de conscientiser la source, d'où viennent ces petites voix, ces fantômes qui reviennent de l'ombre par moment, et bien maintenant que vous savez d'où ils viennent et pourquoi ils sont là, et bien vous arrivez à les neutraliser quelque part. Sans en avoir peur et sans les étouffer. Ok, on précise pour nos amis de Cancer pour cette deuxième quinzaine de juin. On a ici la 6 de coupe qui représente le passé, la nostalgie, les souvenirs, les mémoires, l'enfance et la lame de tarot 8 qui représente la force. Alors ici, il est question de sortir vainqueur, d'avoir été résistant et d'être gagnant sur une situation du passé, d'être plus fort par rapport à des mémoires, par rapport à quelque chose en lien avec l'enfance, peut-être quelque chose en lien avec le transgénérationnel, à moins que ça soit une crainte, par exemple, ou une blessure de l'enfance que vous avez réussi à dépasser. Ça correspond à ce que je viens d'expliquer ici. Donc vous êtes plus fort. Alors, j'essaie d'interpréter parce qu'ici on a la force, mais qui peut aussi représenter la colère, la difficulté, la durabilité, mais ici ça amène quelque chose dans la douceur. J'ai l'impression, ici ça me parle de retenir sa puissance, retenir peut-être quelqu'un qui voudraient entrer en force. Vous voyez, ici, j'ai dit que dans vos communications, il y a des personnes qui vont chercher à être, à vous remettre en question, à être critique, à être ci, à être cela. Et là, vous arrivez à parvenir à contrer, à bloquer un rapport de force, justement. Là où peut-être habituellement vous auriez cherché à vous défendre, vous auriez cherché à argumenter, vous auriez cherché à rentrer dans l'art, et bien là, euh, il y a le fait de contenir une force, une puissance ou quelqu'un qui est en lutte contre vous, mais de le faire avec une sagesse et une facilité sans vous-même vous mettre dans une pénibilité dans un combat. Il peut y avoir l'idée de défendre un enfant, d'avoir à défendre un enfant ici, que ce soit un enfant, un de vos enfants, ou un enfant où vous êtes témoin d'une scène que vous ne pouvez pas laisser couler, une scène euh, d'injustice, par exemple, hein, et vous vous manifesterez. Il peut être question de retrouver quelqu'un aussi du passé avec qui vous aviez, alors peut-être un rapport de force, mais finalement une certaine estime l'un envers l'autre. Et ce rapport de force, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez souvent en conflit ou quelque chose comme ça, mais il y avait un lien quand même qui faisait que vous retourniez quand même vers cette personne. Et là, on voit que de cette dualité, vous en faites une force justement. Ça devient une force dans la relation. Oui, dans la relation. On peut dire aussi que certaines de vos souvenirs, certaines de vos nostalgies vous permettent, vous compreniez mieux quelque chose qui est en lien avec votre nostalgie et ça vous rend plus fort, ça vous consolide. Là où peut-être avant ça vous a fragilisé, ici vous êtes plus fort. Quelle que soit, j'ai envie de dire, la taille de l'adversaire ou la taille du combat que vous avez dû mener. Et comme j'ai coutume de le dire, de toute façon, quel que soit le poids des épreuves que l'on vive, elles sont toujours à la hauteur de ce qu'on peut, de ce qu'on est en capacité d'endurer. Alors, je vais rajouter quelques verbes pour vous, amis Cancer.
On va redonner quelques conseils en plus pour nos amis cancer sur la deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Deuxième quinzaine de juin. Nous avons être matérialiste. Donc, on est ici sur la question de quelque chose à défendre sur le domaine matériel et financier. Alors, peut-être quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui n'a pas été réglé du passé dans le domaine matériel et financier, et vous arrivez à eh bien, boucler la boucle, hein, j'ai envie de dire. Ça peut être par exemple quelque chose en lien avec des frais concernant les enfants. Donc vous avez eu le poids à endurer de ces frais pour je ne sais quelle raison. Et quelque chose se termine ici. Vous sortez des débats, vous sortez des conflits et quelque chose se règle. Encore une carte s'il vous plaît pour nos amis cancer. Ça peut me parler de non-reconnaissance de filiation aussi pour certains d'entre vous ici. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas totalement, vous devez obtenir une donation, un legs ou quelque chose comme ça, et qu'on ne reconnaît pas, certaines personnes cherchent à attester que vous n'êtes pas légitime. Ok, j'en ai deux, je les prends. Revenir. Donc, on est encore sur quelque chose pour vous du passé, hein, quelque chose qui revient, ou quelque chose, ça peut être des souvenirs qui reviennent de manière incessante, et vous arrivez à les contrer, ou ça peut être quelque chose en lien avec le matériel et financier qui revient du passé. Et on a créé, voilà. Créer, ça va venir me dire ici que vous arrivez donc à clôturer cette histoire de litige, de discorde, d'être désabusé, d'être bafoué peut-être, et vous obtenez des moyens, des nouveaux moyens de vous bâtir, de vous construire, de créer, d'innover et de passer à une autre étape. Ok, alors on y va pour nos amis scorpions de... Ah, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une du scorpion. Eh bien, je vais en retaper une tout de suite. Pour les scorpions, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Pour les scorpions, une carte supplémentaire pour la deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui va parler de maîtriser le mental, d'être stratégique, c'est pas quelqu'un à qui on l'a fait à l'envers. Ça peut être une autorité, ça peut être aussi la justice, par exemple. Et vous avez la passion, la passion, ici. Donc, pour revenir au niveau sentimental, ben, vous avez l'étoile qui est tombée aussi. Donc ici, l'étoile, c'est les vœux. Vos vœux sont écoutés, vos vœux sont entendus. Vous avez la possibilité de vous faire entendre, de créer ce qui n'est pas possible pour d'autres personnes. Vous arrivez à dépasser tous les freins. Vous êtes accompagné par, on vous dit que les planètes sont alignées. Le réseau, les réseaux, tout ce qui est Internet peut aussi vous aider à, à trouver les réponses dont vous aurez besoin, à peut-être à étendre vos champs de possibilités. Bon, la première carte, c'était la passion quand même. Donc, je reviens sur le côté affectif où ici, il y a peut-être quelque chose de naissant qui est très passionnel dans le domaine relationnel. On parle de sexualité d'une forte libido ici, avec cette carte. Si vous êtes déjà en relation, c'est un élan, un nouvel élan très passionné, très fusionnel qui arrive dans votre relation sur cette quinzaine. Sur le domaine financier, on est dans l'aboutissement avec ce 15. Le 15, c'est le diable et c'est celui qui a de l'ambition et c'est celui qui sait traverser des zones de turbulence et de franchir les étapes nécessaires pour faire valoir votre point de vue, votre place, pour vous faire reconnaître. Alors effectivement, il y a des cicatrices ici, hein. Vous avez peut-être été entaché dans votre renommée
et vous aurez quand même, malgré différentes cicatrices, vous arrivez à obtenir, à atteindre vos buts, quels que soient les dangers, j'ai envie de dire. Le roi d'épée, je ne sais pas ce que j'ai dit roi d'épée ou roi de bâton, c'est le roi d'épée, hein. Le roi d'épée, vous pouvez avoir affaire à la justice, à un notaire, à quelqu'un d'assermenté. On peut avoir un médecin aussi, mais au vu des autres cartes, je n'ai pas trop l'impression que vous ayez, qu'il soit question de domaine médical. Peut-être un coach à ce moment-là, peut-être un coach, hein, qui vous permet justement de tenir le coup là où vous pensez que c'est difficile. Mais dans tous les cas, ici, vous arrivez à un niveau de stratégie, d'évolution, de progression au niveau intellectuel. J'ai parlé de la sagesse au tout début. Donc je pense que pour certains, beaucoup d'entre vous, vous arrivez à une maturité ici dans un domaine intellectuel, de réflexion, analyse, qui vous permet justement de passer, déjà d'être glorifié dans ce que vous avez fait, dans ce que vous faites, d'être reconnu. J'ai quand même bien l'idée d'obtenir un poste de pouvoir, par exemple, ou d'excellence, mais vous avez eu à traverser beaucoup de difficultés, beaucoup de peut-être de détracteurs. Et là, vous arrivez à une accalmie qui vous permet toujours de maintenir l'ambition et une bonne position sociétale et professionnelle, et d'être plus éclairé, et les choses se calment un peu, hein. C'est comme si vous étiez sur un bolide à très grande vitesse jusqu'à maintenant, vous arrivez à la ligne d'arrivée et vous pouvez vous permettre de souffler, de passer à d'autres objectifs, mais de manière plus calme. En tout cas, on va vous inviter à ça, hein, à redescendre, à prendre un temps de repos. Il y a l'idée que vous êtes salué et félicité. Ah, au niveau sentimental, on peut avoir aussi vous êtes peut-être plus froid. Pour certains d'entre vous, vous allez vous contenter de rapports euh, passionnés mais éphémères, et vous êtes beaucoup plus froid dans votre façon d'exprimer votre relation, votre amour, oui, votre amour, vos sentiments. Vous aurez besoin de certitude, de l'échange, de la confiance, pour pouvoir, avant de pouvoir apporter plus dans une relation. Pour ceux qui sont en couple, on va vous dire attention à trop de... Il peut y avoir des différences d'opinion qui vous... On va vous conseiller de ne pas être trop rigide dans votre opinion, de ne pas être trop fermé. Alors, quelques verbes avancés. Donc oui, hein, donc vous êtes dans une progression constante, les choses circulent sans difficulté pour vous, et vous vous projetez sur une prochaine étape, voire à long terme, hein. Avancer, ça veut venir vous dire aussi de ne pas rester là où les choses sont bloquées. Si quelque chose coince dans vos démarches, dans votre quotidien, laissez de côté, c'est que ça ne doit pas avancer pour l'instant. Allez où les choses sont fluides. Oui, vous aurez besoin de mettre plus de chaleur dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos échanges, sans passer seulement par le côté passionnel. Je pense qu'il y a un déséquilibre ici pour vous dans le domaine de l'échange affectif. S'épanouir, voilà, votre épanouissement passe plus, je pense, sur le côté professionnel ou matériel que dans le domaine affectif pour vous sur cette quinzaine, et on a faire fructifier. Voilà. Vous êtes à fond les ballons, comme j'ai dit, vous êtes à pleine puissance dans votre carrière ou dans vos ambitions, et ça peut vous faire paraître un peu froid et distant par rapport à votre entourage ou par rapport à la personne que vous aimez ou qui vous aime. Il y aura peut-être vous voyez, avec la paix, il y aura peut-être un juste milieu, un équilibre à trouver
Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura des discussions un petit peu, des critiques, pour vous ramener un peu sur le côté affectif, quoi. Pour nos amis poissons, nous avons le 10 de bâton et le chariot. Alors, je vais vous les montrer plus près. Le 10 de bâton, ici, dit que vous arrivez, encore une fois, à la fin d'un cycle qui a été pénible, qui a été dur, qui vous a peut-être fatigué et, physiquement, pas trop psychologiquement, hein, mais physiquement, vous pouvez avoir des tiraillements au niveau du corps euh, parce que certaines responsabilités étaient peut-être trop lourdes, les journées trop chargées. euh, oui, c'est ça, une multiplication de choses à faire qui vous incombent, mais certaines ne vous incombent pas, et puis vous vous retrouvez avec un fardeau un peu trop lourd à porter. Et là, on voit que vous arrivez à la fin de ce cycle, vous déposez votre fardeau, hein, vous arrivez au bout de votre trajet, de votre parcours, et vous allez pouvoir, on a le 7, le chariot ici qui représente la victoire. Donc pareil, hein, il y a une notion de pénibilité, de quelque chose qui a été dur à porter, mais vous avez tenu le coup. Le corps peut être un peu fatigué, mais vous obtenez des félicitations. Vous êtes remercié à plusieurs égards, voire même une proposition professionnelle. Oui, une proposition professionnelle hein, qui vous dit, bon, bah, j'ai bien fait d'y arriver, j'ai bien fait de tenir le coup. En tout cas, vous êtes remercié, reconnu par rapport aux efforts fournis. Il y a une belle réussite ici. Le chariot fait que les choses vont vite également. Donc, s'il y a une promotion à obtenir, elle ira certainement rapidement euh, après le... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle va arriver rapidement après l'annonce. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous avez les remerciements et on peut vous proposer une promotion très rapidement à la suite de cette annonce. Alors, c'est le fait d'être solaire aussi, hein. C'est le chariot avec ce gros tournesol va aussi montrer que vous pouvez être un phare, un guide pour aider les personnes, peut-être qui se noient dans un verre d'eau, peut-être des personnes qui ne savent pas s'organiser et qui du coup font plusieurs fois le même travail, vous voyez, qui n'arrivent pas à s'organiser et du coup ils répètent, ils recommencent. Et puis, finalement, ça fatigue pour arriver à un résultat qui est beaucoup plus long et qui aura été parce que le travail est fait de manière dispersée, si vous voulez. Et vous aurez une capacité, vous, d'aider les gens à s'organiser ou à alléger leur façon de faire, leur façon d'être, peut-être alléger le mental aussi, hein, parce que parfois, c'est parce qu'on se répète et qu'on ressasse les choses au niveau mental qu'on fait piétiner le quotidien dans la matière. Donc vous aurez cette capacité de phare, d'accompagner, on peut avoir des déplacements d'ailleurs, avec ce chariot, ça parle de voyage, ça parle de déplacement. Donc vous aurez cette capacité d'accompagnement pour aider les gens, les personnes autour de vous à faciliter leur quotidien. Vous pouvez accompagner quelqu'un également qui a des difficultés, un manque d'énergie pour subvenir à leur quotidien, pour obtenir peut-être un logement à loyer modéré, enfin voilà, pour faire des démarches peut-être. Vous aurez vous aurez la possibilité d'accompagner une ou des personnes qui sont en difficulté. Oui, parce qu'il y a l'idée, vous voyez, de débattre pour des questions matérielles. Donc, les débats qu'il y a à faire pour les questions matérielles ne sont pas forcément dus à vous. Peut-être que ça vous tient à cœur d'aider quelqu'un, je ne sais pas, à faire ses démarches, à contacter les assistantes sociales, les services sociaux, les aides et ceci, cela, et vous accompagner pour débattre d'une situation qui pose problème. Et donc, ça n'est pas forcément pour vous, mais ça peut. Alors, quelques messages de complément pour nos amis poissons. On a butiné. Alors, ça peut être aider quelqu'un à faire son budget, hein, parce que butiner, ça peut être aussi le fait de dépenser plus vite que de dépenser à tort et à travers, ou de dépenser avant que l'argent ne soit là. Alors que vous, on a bien vu qu'il y avait des entrées et des sorties qui sont claires, qui sont limpides. Il n'y a pas je l'ai dit, il n'y a pas de dépenses au-dessus du budget. Donc là, peut-être que vous aidez quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Mais sans forcément vous
donner de l'argent, mais en aidant la personne soit à mieux gérer son budget, soit à trouver les aides pour que la personne puisse mieux vivre. Alors, on a espionné. Alors, espionner, elle va revenir avec cette carte des pourparlers ici. Voilà. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, d'une personne qui peut venir vers vous par intérêt. Donc, c'est quelqu'un qui vous a déjà observé, qui a pu peut-être constater que vous êtes généreux, généreuse, que vous êtes capable de donner ça, de fournir ça. Donc, voilà. Si cette personne, si vous l'avez reconnue ou si vous la reconnaissez durant cette quinzaine, sachez que cette personne soit a entendu parler de vous pour votre bienveillance, soit elle vous observe depuis un certain temps pour savoir qu'est-ce qu'elle peut vous extorquer, par exemple, hein, de quelle manière elle peut venir vous demander certaines choses euh, pour profiter de vous, hein, au final. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine. Je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!